par rapport à vos prières maritales. Donc, Rebecca maintenant arrive au puits et elle commence à puiser de l'eau quand il a lancé l'appel. Au verset 31, il dit l'homme la regardait avec étonnement. C'est-à-dire que Rebecca a accepté quand elle a lancé l'appel. Elles étaient nombreuses, mais c'est Rebecca qui se débarquait et qui allait puiser l'eau. Donc, il la regardait, il réfléchissait, il discernait sur elle. Il dit l'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Donc quand il a vu ces signes, automatiquement il a vu en elle la femme d'aide, la femme soumise, la femme respectueuse, une femme d'obéissance en Rebecca. Automatiquement Dieu l'a parlé. Et il enlève un anneau, donc une alliance. Et il lui donne avec un bracelet. C'est un signe bien aimé de dot. Donc une prédot. Il a fait une prédot directe avec Rebecca. Il a donné un salaire à Rebecca. Il n'avait pas d'argent, mais il a payé. Il a payé. Il lui a donné, bien aimé, des cadeaux. Rebecca a rendu un service à un individu qu'elle ne connaît pas. Rebecca, bien aimé, a marqué un signe d'humilité d'une femme très très humble. Elle ne connaît pas cet homme, mais elle s'en va le servir gratuitement sans demander de l'argent. Elle n'a pas dit combien tu me donnes, combien tu me payes si je finis de nourrir en eau toi et tes chameaux. Alors qu'un chameau peut boire lui seul 2 à 3 barriques avant d'être rassasié. Rebecca a fait tout ce tour-là. Imaginez, dans un bas-fond. Elle a fait tout ce tour-là. Le monsieur a été touché. Et voilà comment, au verset 55, voilà. Le monsieur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dit que la jeune fille reste avec nous quelques jours, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras avec elle. Donc, ce monsieur a payé la dot de Rebecca. Elle a payé la dot de Rebecca. Il a payé la dot de Rebecca et il est parti avec Rebecca pour être la femme d'Isaac. Pour vous dire quoi? Femme, tu veux te marier. Tu as jeûné, tu as prié. Rien ne change. Homme, frère, tu veux te marier. Tu as jeûné, tu as prié. Rien ne change. Aucune délivrance ne vienne. Aucun mariage ne s'aperçoit. Tu peux faire une offrande. Rebecca a rendu service en faisant une offrande. À travers son courage, à travers le service qu'elle a rendu, elle a fait une offrande. Et le cœur de cet homme a été touché pour qu'elle soit épousée. Donc, Dieu peut toucher bien le cœur d'un homme, toi femme, à qui tu vas rendre service. Dieu peut toucher le cœur d'un homme, à qui toi femme, tu vas rendre service. Lui donner à boire, préparer pour lui donner à manger, lui rendre un service. Dieu peut toucher le cœur d'un homme pour que cet homme-là, étant célibataire, dise, voici la femme de ma destinée, et puis qu'il te pousse. Vous comprenez ça? Ça, c'est un secret. Parce que la femme est une aide. C'est une aide. Donc, pour qu'un homme puisse te pousser, il puisse voir toi l'image d'une femme d'aide. Parce que cet homme-là était dans un besoin. Il avait besoin d'un secours. Ce secours-là, c'est qu'il avait besoin d'eau pour boire. L'eau est symbole de nourriture. Donc, en effet, Rebecca a préparé pour lui donner à manger. Si on peut le dire ainsi. Donc, femme, tu veux te marier, il y a un frère dans l'église qui est célibataire. Va chez lui, va lui dire bonjour comme ça. Ah, je suis passé pour te saluer. Mais toi, tu connais l'action que tu poses. Parce que c'est l'action que Rebecca a posée, a parlé à sa place. Rebecca n'a pas dit c'est un mari. Mais l'action qu'elle a posée ici a parlé à sa place. L'action a touché le cœur de cet homme et qui a fini par parler de mariage avec elle pour Isaac. Donc tu peux aller chez un frère, le rendre service, laver ses habits, préparer à manger pour lui. En tout cas, le rendre service. Dieu peut toucher son cœur. Dans l'église, il y a un frère qui fête son anniversaire.
que toi, la sœur, tu sais. Et puis bon, tu l'aimes, mais tu ne peux pas aller parler. Parce que Dieu prie Ève et la voya vers Adam. Mais ce n'est pas Ève qui a parlé, c'est Adam qui a parlé. Donc en effet, Adam qui a déclaré l'amour à Ève. Mais Ève s'est présentée. Donc Dieu présente toujours la femme avec des choses, avec des actions, avec son image bien soignée. Voilà. Mais ce n'est pas la femme qui parle, c'est l'homme qui parle. Donc la femme parle avec code, elle parle avec des signes, elle parle avec des actions, elle parle avec des mouvements. Et si l'homme a un esprit révélateur et qu'il comprend que voici une femme d'aide, tout de suite il va t'épouser, il va te déclarer l'amour, il va te parler de la flamme qui bout en lui. Amen. Donc on dit il y a un frère qui se marie, un frère qui fait son anniversaire dans l'église. Femme, tu peux faire un cadeau, une chemise, un pain, quelque chose, une montre, un téléphone, quelque chose, un cadeau bien emballé. Et puis tu mets ton nom sur le cadeau, tu pries dessus. Si des femmes païennes s'en vont chez les féticheurs, les marabouts pour passer les hommes, pour qu'ils les épousent. Toi, tu es un chrétien, tu ne peux pas aller voir un marabout ni un féticheur. Mais ton Dieu que tu adores est tout puissant, plus que le diable, plus qu'un marabout. Tu peux prendre ce cadeau-là, poser la main sur ce cadeau-là, déclarer des paroles, prier, et que ce cadeau soit une alliance que tu tisses avec ce frère. Et puis, le jour des cadeaux dans l'église par rapport à son anniversaire, tu vas lui offrir ça, tu lui donnes ça. Ce frère va à la maison, il va voir le cadeau, il va ouvrir. Le cadeau que tu vas offrir va parler à son cœur. Le cadeau va parler à ta place. Et si ce frère-là, il est un bon frère, il est célibataire, il va t'épouser. Et comme je dis, toujours, ce type de cadeau fait à des frères, voilà. Sachez bien le frère, qu'il soit célibataire et qu'il soit dans la vérité chrétienne d'abord, avant de lui faire un tel cadeau. Tu fais ça à un menteur, à un impudique, à un profiteur, ma soeur, tu aurais jeté ton offrande à l'eau. En effet, tu aurais fait une semence dans une mauvaise terre. Voilà. Donc, s'aimer dans de bonnes terres maritales pour qu'on puisse vous marier. Deuxième témoignage, c'est le témoignage, deuxième témoignage biblique, voilà, c'est le témoignage de Abigail. Voilà, Abigail. Voilà, Abigail. L'histoire d'Abigail aussi, bien aimé, est très forte. Abigail fut la femme du roi David. Mais avant que David n'épouse Abigail, David n'était pas encore roi. Il n'était rien. Il était encore dans le désert. En effet, dans l'épreuve, dans la souffrance. Il était encore dans la galère. C'est ça le désert. David était encore dans la galère. Et il n'avait pas encore 30 ans. Mais Abigail et son mari Nabal appelaient David leur fils. Ça veut dire qu'Abigail, quand elle a perdu son mari qui est Nabal, elle était plus âgée que David. Elle a épousé David qui était moins âgé que elle. Dans le mariage où l'homme est moins âgé que la femme, Dieu permet ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous appelle à le servir, c'est un mariage spirituel. C'est une alliance spirituelle. Mais Dieu ne regarde pas notre âge pour nous appeler à le servir. Dieu ne regarde pas notre âge. Quand on veut se convertir, quand tu veux te convertir, tu ne regardes pas ton âge. Tu ne dis pas comme j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, c'est plus la peine que je donne ma vie à Jésus. Il est mieux que je meure comme ça et que je parte en enfer. Non, non, non. Il n'y a pas d'âge pour se convertir. Il n'y a pas d'âge également pour servir Dieu. Ainsi, il n'y a pas d'âge pour se marier. On peut se marier à tout âge. Gloire à Dieu. Alors, voici l'histoire de Abigail. Dans 1 Samuel chapitre 25, verset 4 à 28 et le verset 36 à 42. On ne va pas tout lire, mais on va lire les parties essentielles. Voilà. Que vous allez prendre pour vous encourager. Voilà. 1 Samuel chapitre 25, verset 4 à 28. Nous lisons. On dit David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui des jeunes gens auxquels il dit montez à Carmel et allez après Nabal. Vous le saluerez à mon nom. C'est David qui parle.
Voilà. Vous le